Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler énéagramme dans cette vidéo, personnalité, énéagramme 4, 5 et 6, un même enjeu, et on pourrait dire 3 émotions, 3 croyances limitantes à dépasser. On verra aussi à la fin de cette vidéo comment on peut travailler son énéagramme et comment on peut sortir de la souffrance propre au 4, au 5, au 6, mais propre aux autres structures aussi, parce que l'énéagramme, c'est aussi ça, c'est avant tout une manière de voir, de conscientiser qu'on souffre. On est dans une famille qui souffre. Il y a 9 familles énéagrammes, que l'on peut élargir à 27 si vous prenez les sous-types. Et effectivement, cette famille, ce profil énéagramme, c'est un filtre mental. Et donc, vous avez le droit de vous prendre pour un filtre mental, ou au contraire essayer justement d'en sortir, de dépasser ce filtre qui peut être, sans qu'on s'en rende compte, un enfermement. On peut se demander si la vérité existe, parce que si la vérité existe, certains événements, on les verrait tous de la même manière, et c'est très loin d'être le cas. Si vous avez des frères et sœurs, si vous êtes en couple, bref, vous allez vite, on va vite conscientiser dans la vie qu'on voit les événements de manière différente, en fonction des émotions qui ont été notamment vécues. Ces émotions créent des croyances limitantes. On va en voir 3 aujourd'hui, 3 belles, 3 émotions qui nous bloquent. Et donc, tant que l'on n'a pas... Alors, une émotion crée une croyance. Une croyance, c'est une pensée qu'on pense étant la vérité. Et c'est déjà le début du malaise, parce qu'une fois que vous pensez détenir la vérité, eh bien, malheureusement, vous avez quelque chose de fort à protéger. Et pourtant, le même événement, et vous l'avez peut-être vu si vous avez des frères et sœurs, certains ont vécu de la colère, d'autres de la tristesse, d'autres la peur, d'autres de l'injustice, d'autres de l'humiliation, d'autres de l'abandon, du rejet, bref. L'énéagramme, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire une manière de décortiquer le fonctionnement du mental et une question qui potentiellement peut se poser. Et c'est à ce titre-là aussi que je fais ces vidéos, c'est-à-dire si je perçois que je fonctionne comme un 4, un 2, un 6, un 3, c'est que ce n'est pas moi. C'est que je suis une conscience qui voit ça. Pour voir quelque chose, il faut en être à l'extérieur. Et c'est toujours un petit rappel que je fais parce que tout dépend comment vous voulez regarder l'énéagramme. Vous pouvez le voir comme outil de développement personnel et ça a sa place. Et à ce titre-là, vous le voyez, on pourrait dire, à la sauce, on va dire, voilà, du 21e siècle. Soit vous, voilà, simplement, on peut simplement constater que l'énéagramme vient d'une époque très très ancienne et on ne peut pas résumer l'énéagramme à une vision occidentale propre aux 30 ou 40 dernières années. C'est important peut-être de le rappeler. Allez, personnalité, donc 4, 5 et 6, un même enjeu, c'est que tous les 3 s'intègrent dans le centre instinctif, c'est-à-dire le 4 s'intègre en 1, le 5 s'intègre en 8 et le 6 s'intègre en 9. Et donc, ce centre-là représente l'aspect terre-à-terre, instinctif, matériel de la vie. Et qu'on le veuille ou non, on est aussi un corps et on est aussi dans un espace qui est matérialisé. Voilà. Donc, que vous ayez une vision spirituelle de la vie ou non, il y a quand même cette vie-là, bien présente, bien concrète. Et c'est peut-être, on verra ça à la fin de la vidéo, en plongeant pleinement dans ce qui est. Et la première chose qui se présente, c'est le corps, en plongeant dans maintenant, que les choses bougent, évoluent. Et peut-être pas uniquement pour les 4, les 5 et les 6, mais peut-être pour toutes les structures. Donc, allons-y. Eh bien, effectivement, le 4 s'intègre en 1, c'est-à-dire il va, on va dire, poser un cadre à son travail et peut-être à son imagination, à un côté créatif. Et s'il veut prendre sa place dans la vie,
eh bien, il va falloir qu'il se dise qu'il n'est peut-être pas que ses émotions. Parce qu'effectivement, s'il se dit qu'il est que ses émotions, eh bien qu'il suit simplement le fait que des fois ça va et que ça va pas, parce que c'est vrai que le 4 ressent très fortement ses émotions, alors il a beaucoup de mal à poser durablement un cadre, parce que effectivement un jour tout va bien, et là ce jour-là poser un cadre, s'intégrer en un sera simple, et puis le lendemain il ira moins bien, et là il ne pourra pas réellement faire perdurer ce cadre. Donc une croyance très forte à dépasser, c'est je suis unique, je suis différent, je suis mes émotions. Si je vis ça, je ne peux pas réellement plonger dans le réel. Donc ça sera un chemin, lui aussi, que de se dire qu'il n'a peut-être pas besoin de vouloir prouver aux autres qu'il est unique, il porte ça en lui. Donc l'enjeu, ça va être un moment, est-ce que je suis là ou pas? Est-ce que je suis dans mon imagination, dans mes pensées? Il pense beaucoup, hein, il a une aile en 5. Hein. Est-ce que je suis là? Et si je suis là, c'est-à-dire concrètement dans l'aspect terre à terre de la vie, voilà, est-ce que je suis réellement présent? Et là, il va falloir effectivement qu'il dépasse cette notion de banalité qu'il porte fort. Est-ce que je suis là ou est-ce que je ne suis pas là? Effectivement, s'il n'est pas là, et c'est la problématique propre aux 9 personnalités, chacun à sa manière, c'est que le mental, qui est un outil exceptionnel, magnifique, le mental eh bien, ne sait naviguer qu'à travers le passé et le futur. Donc, dans le cas du 4, le 4 eh bien, fait beaucoup d'allers-retours entre passé et justement le futur. Contrairement à beaucoup d'autres structures qui soit est plutôt connectée au passé, soit connectée au futur, le 4 c'est vraiment, ça s'éparpille un peu, c'est vrai. Et donc c'est un peu, il va falloir qu'il trouve une manière, et il peut être assez autonome là-dedans, une manière pour lui de poser les pieds sur terre. Voilà. Sinon, effectivement, eh bien, il va garder des problématiques propres au 4. Le 5, eh bien, c'est le penseur, hein, c'est l'esprit scientifique, il a peur du monde extérieur, il s'intègre en 8. Il a peur de confier ses connaissances, il a peur de s'appauvrir s'il confie ses connaissances. Là, on est un peu dans des croyances qui, pareil, devra être dépassées. Si, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est un très bel exemple. Si j'ai 2 euros et que je vous les donne, je m'appauvris, on pourrait dire de 2 euros. Par contre, cette vidéo, s'il y a une petite information qui vous intéresse, je vous la partage. Elle est vôtre désormais si elle vous parle, et je la garde pour autant pour moi. Donc, effectivement, on ne s'appauvrit pas en confiant ses connaissances. Et c'est vrai que le 5 a cette notion de jardin secret, un petit peu. Et donc, eh bien, c'est en étant plus présent à ce qui est aussi, parce qu'il a peur du monde extérieur. Et en fait, s'il est pleinement présent à ce qui est, c'est en traversant nos peurs qu'on les désactive. Si on part du présupposé que le monde est dangereux, que je ne le comprends pas et que j'ai besoin de rester dans une position d'observation, ces croyances-là deviennent limitantes et m'empêchent de poser les pieds sur terre, de m'intégrer en 8. Donc voilà un enjeu fort pour le 5, c'est eh bien confier ses connaissances et puis en étant plus présent et peut-être aussi en arrêtant de vouloir étiqueter tout ce qui est présenté, tout ce que la vie lui offre, tout ce qui est sous ses yeux. Parce qu'effectivement, et c'est le propre du mental, il a besoin beaucoup de se sécuriser, le mental humain, et donc il pose des étiquettes à peu près sur tout. On pourrait dire que ça balise la vie, d'une certaine manière. Et donc à chaque fois qu'un objet matérialisé dans l'espace est vu, eh bien par exemple c'est étiqueté. Donc le mental a tendance effectivement à vouloir étiqueter tout ce qui se présente. Et c'est ça qui est délicat, l'humain est très difficile à étiqueter. Donc c'est pour ça que le 5 parfois a besoin de se couper du monde, parce que eh bien, trop d'informations qui me semblent contradictoires et difficulté à tout décortiquer, tout analyser. Donc ça sera un enjeu fort, peut-être pour lui de se dire qu'il n'a pas besoin de tout décortiquer, de tout soit valider ou invalider, de faire entrer dans des cases mentales une information ou non. La vie est telle qu'elle est. L'être humain en face, lui aussi ne fait que ce qu'il peut, parce que chacun, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous portent des croyances très limitantes, encore
encore une fois à filtrer l'expérience d'une certaine manière, c'est ce que montre l'énéagramme. Donc voilà, pour le 5, ça sera son enjeu. Il a besoin, comme le 4, de poser les pieds sur terre. Effectivement, quand il posera ses pieds sur terre, il ne montera pas forcément sur une estrade pour communiquer ses informations, mais il sera quand même plus dans le partage. Il a quelque chose lui aussi à offrir au monde, de fort. Et ça sera son enjeu dans la vie, on pourrait dire. L'enjeu, c'est aussi, on pourrait dire, j'ouvre une toute petite parenthèse, je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est qu'à un moment donné, ça dépend des approches que vous utilisez pour dépasser votre structure énéagramme. Même si on garde ce profil, toute notre vie. C'est de manière très terre à terre, de manière binaire et de manière spirituelle, si vous le souhaitez. À partir du moment où vous conscientisez que vous fonctionnez d'une certaine manière, c'est que c'est pas vous. C'est que vous êtes une conscience en dehors. Il faut être à l'extérieur, il faut d'une certaine manière être détaché d'un fonctionnement mental pour pouvoir l'observer. Vous avez le droit de vous dire que vous êtes chacune de vos pensées, si vous le souhaitez, mais si vous regardez bien, les pensées arrivent toutes seules. La qualité de ces pensées, on ne les choisit pas. Et si vous les voyez, c'est qu'à l'extérieur, d'une certaine manière, vous en êtes détaché. Et donc c'est ça aussi l'enjeu de l'humain, c'est de s'extraire de la souffrance. Et de s'extraire de la souffrance, c'est pas de se couper du monde, c'est juste d'être suffisamment présent, c'est de plonger suffisamment dans le réel pour se rendre compte que eh bien, la vie est changeante et que des aspects aussi de la vie est changeante et qu'on a le droit de remettre en cause à peu près tout. Là, on parle déjà de la structure 6, mais d'une manière générale, si vous pouvez conscientiser que vous remettez quelque chose en cause ou que vous ne remettez pas quelque chose en cause, c'est que vous êtes une conscience qui est en dehors de cela. Et si on s'établit dans cette conscience que nous sommes, cette présence qui voit la vie, eh bien forcément, la vie devient beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. La personnalité 6, eh bien, qu'on appelle le loyaliste, eh bien, s'intègre en 9. Le 9, c'est l'harmonie, c'est le médiateur. Et pour cela, il va falloir qu'il dépasse une croyance forte chez lui, c'est qu'il se dit qu'il a besoin d'appartenir quand même à un groupe. Et c'est un peu, plus ou moins consciemment, nous contre les autres. Et parce qu'il y a cette croyance aussi inconsciente que je ne peux pas m'en tirer tout seul. Et j'ai peur d'être seul et abandonné dans ce grand monde que je ne comprends pas, avec son élan 5. Donc besoin de souder un groupe, quelque chose de fort qui stabilise mon mental. Parce qu'encore une fois, le mental, c'est vrai, a besoin d'être extrêmement sécurisé en permanence. Donc si il se rend compte si lui aussi il arrive à dépasser cette croyance, qu'il a besoin d'appartenir ou d'être en lien mental fort avec une personne qui le sécurise mentalement, une personne ou un groupe, quelque chose, une activité, bref, c'est nous contre les autres, eh bien il va se rendre compte qu'effectivement, la vie est beaucoup moins dangereuse que ce qu'on pense. Il va gagner en compassion aussi, parce qu'il va se rendre compte que si l'autre est différent, pour autant il ne me veut pas forcément du mal, l'autre n'est pas forcément dangereux, l'autre a vu la vie différemment, l'autre n'a pas choisi ses émotions quand il a vécu des événements difficiles. L'énéagramme, c'est aussi ça, un outil de compassion qui permet de rentrer, on va dire, en union avec l'autre. Et rentrer en union, c'est arrêter de juger le point de vue de l'autre qui, bien sûr, est différent. Voilà. Le 4 et le 5 ont, parce qu'ils sont aussi dans le centre, on va dire, de la rationalité, trop besoin de décortiquer chaque événement. Et donc, c'est ce regard un peu de méfiance propre au 6 qui le bloque aussi. C'est quoi les sources de danger apparentes ou cachées? Ça, c'est son attention première. Bon, on va pas reparler de l'attention première, compulsion énéagramme, parce que je le fais souvent déjà dans ces vidéos, je vous laisserai aller voir les vidéos si elles vous intéressent, ni la tendance principale, ou la vasana principale, une manière dont le mental filtre l'expérience, voilà ce qu'est l'énéagramme, mais nous sommes la vie avant ça, la conscience qui est là avant l'histoire du 4, avant l'histoire du 5, du 6. Et donc c'est en étant plus présent, en
en étant conscient de ce qui est, et en arrêtant peut-être d'étiqueter, de juger les choses. Et c'est propre aux 4 aussi. Qu'on se sent mieux et qu'on va eh bien, être plus dans la matérialité, dans la vraie vie. J'espère que cette toute petite causerie voilà, vous a plu. On ne parle plus maintenant de petits pouces, d'abonnements, etc. Apparemment, il ne faut pas le faire. Donc, ne prenez que ce qui est bon. Et c'est pour moi le plaisir partagé, de manière simple. Peut-être à bientôt. Au revoir.